Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Je suis à Soignies dans la province du Hainaut pour vous faire découvrir aujourd'hui Tradiglass, une entreprise familiale qui est spécialisée dans la décoration de verres et de bouteilles. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Vous êtes un passionné de verre qui a créé une belle entreprise qui s'appelle Tradiglass, une entreprise familiale. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites ici? Alors ici, il y a principalement trois activités. Ouais. La première activité est la décoration de verres et bouteilles. La deuxième activité, on injecte des verres en matière polymère à l'identique des verres en verre. Mais vous avez une expérience de boire une bonne bière dans un verre et Dieu sait que le Belge y tient une bière son verre. C'est vrai. Et vous, la troisième activité? Et la troisième activité, pour faire l'injection plastique, il faut des moules. Et pour maintenir le secret de la fabrication et du process, on a racheté le mouliste et donc nous fabriquons des moules, pas uniquement pour Tradiglass d'ailleurs, on fabrique des moules pour le secteur pharmaceutique, pour le secteur automobile. Et donc tout est ici sur le nouveau site. Félicitations, un beau bâtiment. Hein. On s'agrandit. On est sur 10 000 m², ce qui nous donne de la place pour encore se développer un petit peu. Je vous le souhaite. Frédéric, est-ce qu'on peut dire que Tradiglass a commencé grâce à ce verre? C'est effectivement le début de Tradiglass en 2002. Le responsable laïque de l'abbaye m'a téléphoné à la maison en disant que si je crée une structure, j'aurai le plein et total soutien de l'abbaye d'Orval. Et puis bon, quand vous vous présentez quelque part en disant je fais Orval et puis c'était Chimay, c'était Rochefort, non seulement ça donne une crédibilité à votre projet, mais en plus une stabilité financière. Concrètement alors, qu'est-ce que vous faites? Le verre complètement ou pas? On achète les verres et on les décore. Donc ici, on fait de la sérigraphie et on applique le bord platine. Ok, alors en termes de chiffre d'affaires, vous avez des chiffres à me donner? En chiffre d'affaires, ça fait 12 millions d'euros. Et en termes du nombre d'employés, on est à une bonne quarantaine, 42 je pense. Ok. Tradiglass, est-ce qu'on peut dire que c'est une société familiale? Oui, tout à fait. Depuis 12 ans, mon beau-fils a rejoint le projet. Ouais. Et depuis, il y a mon fils, ma fille et le petit dernier a rejoint début de cette année. Et donc, effectivement, je pense qu'on peut dire que la relève est assurée, même si je ne suis pas encore parti. Est-ce qu'on peut dire que papa est un patron sympa? Ah ben ça, c'est pas à moi que vous devez le demander. Je vais poser la question. Je vais poser la question. Tiens, juste avant la fin de cette émission, est-ce qu'il est possible de nous créer un verre Waldorado? Alors là, je pense qu'on vous a fait une surprise. Ah oui? Parce que votre réalisateur nous a remis votre logo. Et tout à l'heure, vous verrez votre logo appliqué sur un verre. Je peux vous dire une chose? Dites-moi. Je suis au courant. Et ce sera avant la fin de cette émission. Mais voilà, je ne peux rien vous cacher. Salut Hubert. Salut David. Alors toi, tu es le beau-fils, si j'ai bien compris, oui. Et tu es responsable de la production. Voilà, tout à fait. Alors le responsable de la production ici, c'est très large. Hein, donc c'est analyser les différentes demandes des clients, essayer de les aiguiller sur la bonne technologie à utiliser. C'est préparer les fichiers 3D qu'on doit rentrer dans les machines, préparer les programmes des machines. Enfin, c'est très large. Il y a un peu de travail. Un petit peu, ouais. Alors, devant nous, différents types de verres. Dis-moi un petit peu, quel type d'impression y a-t-il sur ce verre? Alors ici, c'est de la sérigraphie traditionnelle. Donc on imprime le blanc et le jaune sur deux postes différents d'une machine de sérigraphie. D'accord, donc ça c'est la sérigraphie. On passe à celui-ci, j'ai l'impression qu'on est plus dans les détails. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur de l'impression digitale. On est précurseur en la matière. On a investi dans une ligne de décoration digitale qui nous permet d'imprimer les verres sans cuisson. Les couleurs sont polymérisées directement via des lampes UV. On peut atteindre toutes les teintes possibles et inimaginables. On peut imprimer du relief. On a une possibilité infinie de décoration. D'accord. Si maintenant je veux le personnaliser encore plus, est-ce que vous proposez une autre solution? Alors il existe pour des toutes petites séries ou bien des verres plus importants en taille ou en encombrement. On fait aussi de l'application par décalcomanie. Comme ce qu'on peut retrouver pour les gosses. Voilà, c'est ça. Donc là, ce sont des décalcomanies qui sont imprimées sur papier et on la pose à la main sur le verre
à un endroit plus compliqué où on ne sait pas le mettre sur une machine. Est-ce que tu penses que la sérigraphie va laisser sa place au digital? Il va y avoir un transfert de volume parce qu'on a beaucoup d'avantages, surtout au point de vue écologique au niveau du digital. On n'a pas de cuisson, on est sur des encres qui sont biodégradables, on peut recycler les verres, alors que la sérigraphie demande une cuisson dans un four à 650 degrés. On a investi dans un four électrique qui nous permet, grâce à nos panneaux solaires, d'être autonome à 60%. Donc là, on essaye quand même, malgré tout, dans la sérigraphie, d'être du côté écologique de la chose. Mais maintenant que le digital existe, il risque d'y avoir des transferts de volume. Je vois celui-ci, il y a un relief sur ce verre. C'est Oui. encore une autre technique? Alors là, on est sur de l'impression digitale. Ah oui? Donc on a l'impression que le verre est formé comme ça. Mais en fait, on vient appliquer un relief. Donc c'est de l'encre polymérisée. Ah, c'est quand même assez hallucinant. Bon alors, le verre Waldorado, il en est où? Ah, le verre Waldorado, je t'emmène et je te Allez. montre ce qu'on fait. Vas-y, vas-y, je suis. Salut Max. Ça va? David, tu vas bien? Ouais, bien. Ça fait combien de temps que tu bosses ici? Je dirais 8 ans environ. D'accord, ok. Et ton job, c'est quoi? Alors mon job, moi je m'occupe ici de la machine digitale, qu'on appelle La aussi fameuse machine la fameuse. digitale. On a entendu parler, c'est ça? Ouais, exact, ouais. On travaille des têtes d'impression, à la différence de ce que tu as vu en sérigraphie de l'autre Ouais. côté. Ce sont des têtes de 70 mm qui crachent des petites gouttelettes d'encre, on va dire, pour faire simple. D'accord, Un- c'est un avec peu cette comme une machine imprimante. que vous allez faire le verre Waldorado? Exactement. D'accord, ça Voilà. prend combien de temps Donc, de t'es au bon créer un endroit. verre? Alors pour faire un verre, ici je viens d'injecter le programme. Ah oui, donc là tu vas le lancer instantanément. Voilà, tu vas pouvoir le voir directement. Ici ça gère l'imprimante, donc tout ce qui est D'accord. partie jet d'encre sur le décor. Ah oui, on voit bien le logo ici, mais donc qui est il à ici. l'envers. Voilà, c'est ça. Donc il est à l'envers, pourquoi? Parce que le verre est chargé à l'envers dans la machine. Ça prend combien de temps d'imprimer un verre alors? Alors ici, on va travailler sur environ 1 minute ou 2, le temps que les postes s'initialisent. Donc il y a les postes d'impression qui vont se mettre en place et aussi les UV qui vont chauffer forcément pour polymériser ensuite l'encre et on aura un résultat définitif à la sortie. Donc 1 minute ou 2, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bah, très Ici, bien, le temps de lancer la pause. Reste là, merci beaucoup Hubert, Avec merci plaisir. à toi Max. On revient dans quelques instants dans Waldorado pour la découverte de Tradiglass, à tout de suite. Gilles et Margot, bonjour. Bonjour David. David. Derrière vous, une machine un petit peu bizarre. On discute et on travaille avec des robots ici, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est tout à fait automatisé. On est sur des verres. Oh, pardon. Oh, n'aie pas peur. Ah ouais, ça casse pas. Ça casse pas. D'accord, ok. Ça, c'est l'innovation Tradiglass. Pas mal, belle démonstration. On appelle ça un Alterglass, l'autre verre. D'accord, il y avait vraiment une demande pour ce type de produit? Bah, écoute, quand on est en événement, boire dans un bête verre, c'est un peu nul. Donc nous, on s'est dit, on est dans le verre, on va faire des beaux verres réutilisables et incassables. D'accord, parce que vous ne produisez pas les verres en verre, Non. mais par contre, les verres en... Polymère. Vous le faites depuis peu. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez lancer un verre pour... L'euro. Voilà. Bien joué, bien joué. Ah, il est bien. On a remarqué qu'il y avait une très forte demande au niveau du consommateur et on s'est dit que l'euro est un super moyen de faire découvrir ce genre de produit aux particuliers. Et donc on va lancer ce produit à la fois en vente en ligne et dans tout un réseau de distribution. Et on a produit ce verre pour la Belgique, pour la Hollande et pour la France. D'accord, est-ce que ça s'exporte bien? Le verre en plastique s'exporte très bien. Par exemple, la Hollande est quelques années en avance de nous sur les verres réutilisables parce que les normes sont plus strictes là-bas depuis quelques années. Et donc, par exemple, en terrasse, le verre est interdit. Donc, ils sont obligés de travailler avec des verres réutilisables en plastique. D'accord, la concurrence, pense aux pays asiatiques, est-ce qu'elle est forte? Bah alors oui, elle est forte, mais au niveau du prix, on est très compétitif parce qu'on a développé un procédé super innovant et qui nous rend meilleur marché que la Chine en l'occurrence. Et ce qui est important de le dire aussi, c'est que vous concevez le verre Oui. de A à Z. Exactement. On va le dessiner de A à Z. Juste de l'autre côté de cette porte, on a la moulerie. Donc il faut s'imaginer que ce verre, il passe dans quelque chose qui va le mouler. Et ces moules, on les fait nous-mêmes aussi. Et vos clients, j'imagine que ce sont uniquement des petites brasseries belges. Alors, pas vraiment. On a un bureau qui est situé à Bourg-en-Bresse, plus ou moins, vers Beaune, en France, et qui nous permet d'être présents sur le marché viticole, qui est de plus en plus demandeur de ce genre de verre aussi. On est vraiment présent dans tous les pays d'Europe. On a vraiment pour objectif de s'étendre de plus en plus. Je peux voir? Bien sûr. S'il te plaît. Ah, c'est très esthétique. Alors, vous avez remplacé les verres en verre par du plastique, mais vous pourriez aussi remplacer les ballons de foot par des verres. C'est vrai, hein? Allez! Ok, top. Ça fait mal, tu sais?
Salut Gauthier. Salut David. Toi, tu es l'un des autres membres de cette grande famille. Tu t'occupes de la logistique. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Alors, on est dans un nouveau bâtiment ici qui a été construit il y a combien de temps? Il y a un peu plus d'1 an qu'on a emménagé. Il a été construit du coup il y a un peu moins de 2 ans. Il a fallu, je crois, 10 mois pour qu'il sorte de terre. Donc c'était vraiment un challenge astronomique. On en est super fiers. Alors j'imagine que l'espace de stockage, il est important. Il est très important. Donc, on est sur un peu plus de 4000 m². C'est pas énorme, mais on a doublé la hauteur. Des racks étroits, ça n'a plus rien à voir avec de l'autre côté. Il y a combien de verres et de bouteilles qui passent par ce stockage annuellement? Annuellement, je dirais environ 12-13 millions. C'est déjà un beau volume. Quotidiennement, je dirais qu'on est sur une moyenne de 250 palettes, en comptant les camions déchargés, les camions chargés, les palettes à approvisionner dans l'atelier, qui sortent de l'usine pour revenir en filmage et qui sont terminées. 250 palettes environ quotidiennement en flux, quoi. D'accord. Quel est ton job, en fin de compte, ici? Mon job, moi, c'est vraiment de réguler et de faire en sorte que tous les flux entrants, internes dans l'entreprise et sortants soient cohérents et que tout roule à la perfection et de la manière la plus rapide possible et la plus optimale. Alors tu le dis, vous êtes en pleine expansion, j'imagine que vous engagez aussi alors? Oui, bien sûr. Donc on recherche différents profils. Le mieux, c'est peut-être que tu vas voir avec Nathalie de l'ARH dans les bureaux. Oui, parce que toi, tu t'occupes de la logistique, donc forcément, voilà, tu n'as rien à voir avec la RH. Rien à voir. Merci Gauthier. Merci beaucoup. Bonjour Nathalie. Bonjour David. Tu étais vraiment en train de taper un mail? Je suis réellement en train de taper un mail. D'accord. Tu es la responsable RH, vous êtes Tout à en fait. plein développement ici. Je voulais savoir, est-ce que l'automatisation réduit en fin de compte le coût humain? Non, pas tout à fait. Ok. On a décidé d'investir dans des robots afin de faciliter le travail du personnel par rapport aux bouteilles. Mais d'un autre côté, on aura toujours besoin de personnel étant donné que nous vendons milliers d'articles avec des formes différentes, des emballages différents et tout ça, c'est impossible de l'automatiser. Donc nous aurons toujours besoin de main-d'œuvre. Ok, et d'ailleurs, vous recrutez en ce moment, vous cherchez Oui. qui, quoi? Alors tout à fait, on recherche un électromécanicien qui sera intéressé de travailler avec un parc machine vraiment très moderne et qui sera aussi intéressé par l'injection plastique. Étant donné qu'on grandit, on aimerait aussi trouver un responsable qualité ainsi que sécurité, une personne qui pourrait s'occuper des deux. Et pour postuler, il faut aller où? Sur le site tradiglas.be. Super, merci. Voilà, merci beaucoup. Nathalie. Frédéric et Margot, nous voilà à la fin de l'émission et vous avez entre vos mains le verre Waldorado. Une promesse est une promesse. Je te le donne. Ah, c'est pas mal, hein? On en a fait pour toute l'équipe. C'est Et gentil. vous allez maintenant pouvoir boire dans de beaux verres décorés Waldorado quand vous serez en détente chez vous. Alors, comment on fait pour reconnaître un verre Tradiglas? On est obligé par le ministère des Affaires économiques d'apposer une jauge pour attester qu'on sert bien 25, 33, 50 centilitres. CE veut dire que nous sommes certifiés. M21, ça veut dire que ce verre a été décoré en 2021. Ce numéro est la société qui nous certifie et le nom du décorateur qui est ici en l'occurrence Tradiglas. Ah, c'est vraiment bien réglementé hein, quand même. Hein. Et toi qui te charges du marketing, comment tu vois l'évolution du business? Alors au jour d'aujourd'hui, tout le monde cherche à se différencier, à se personnaliser au maximum et nous, c'est ce qu'on propose. On peut faire des petites séries, des grandes séries, des verres en plastique, des verres en verre, de la bouteille. Donc on peut vraiment aller loin dans ce qu'on propose et je pense que ça, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que les consommateurs volent beaucoup de verres dans l'Horeca, achètent beaucoup de coffrets cadeaux et les cassent. Ok, d'accord. Et au niveau du plastique, parce que ça c'est un développement dans lequel je crois vraiment très fort, une internationalisation, on peut envisager de livrer très loin. Ok, super. En tout cas, merci à vous deux et tout le reste de la famille et tout le reste de l'entreprise. J'étais ravi de vous rencontrer, vraiment. Merci David. Merci David. C'est un beau business. Ah, on est Vous étiez ravis. visionnaire. Ah, et encore, on n'a pas rempli les verres. Quand on les remplit, c'est un superbe business. Merci en tout cas. Allez, on va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte de pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt. Non, il n'est pas rempli.